Salut, je vous retrouve avec un café. C'était Léa du podcast Phénomène de la danse qui m'avait dit que quand je faisais des vocaux ou des vidéos, soit je me faisais un café, soit je buvais un café, soit j'étais dans mon bain. C'est vrai, c'est vrai. Léa, si tu regardes ça, t'as raison. Toujours. Décaféiné, bien évidemment, il est tard. Bon, c'est une vidéo book haul, mais sachant que j'ai déjà lu certains des livres Désolée si vous entendez les bruits, c'est mon estomac. Sachant que j'ai déjà lu des livres que je vais vous présenter là, je pense que c'est pertinent de vous faire quand même un mini point lecture maintenant. Et tant qu'à y être, j'ai envie de vous parler rapidos de ma lecture en cours, qui est Le Code de la virilité de Lucille Pétavin. Suite aux violences qu'il y a eu le soir de match, là, le 31 mai. Oui, c'est ça. Ça m'a rappelé que j'avais ce livre dans ma palle et c'est bien, ça me l'a fait sortir. Voilà. J'étais pas à Paris pour subir la violence, donc on va dire que j'ai suivi ça de loin. Mais je suis un peu dépassée par la violence masculine et je crois que j'avais ce besoin de compréhension. Donc c'est un livre que j'avais acheté il y a un moment. Il me semble qu'Anastasia on avait fait une lecture commune, donc une fois que je l'aurai lu, j'irai voir le live en rediff. Mais voilà, c'est un livre qui pour le moment je suis à la page 80 sur 178, donc j'ai quand même bien avancé. C'est hyper pointu, hyper intéressant, très sourcé, très bien écrit, simple. Allez-y les yeux fermés, c'est très facile à lire. Alors sur la première partie, moi j'ai pas encore attaqué la partie calcul vraiment pure, où vous allez voir, il y a même des formules et tout. Alors je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir une thèse en mathématiques, hein, mais elle détaille un peu ses calculs et tout ça, parce qu'elle le dit dans l'intro, le coût littéralement des comportements masculins qui se comptent en milliards d'euros pour la France chaque année. Voilà. Et qu'en gros finalement... Est-ce que je vous lis cette phrase? Si, parce qu'elle est quand même incroyable. Attends. D. Elle est où? Elle est où? Ah. Je sais plus. Ah oui. Au total, j'estime à 95,2 milliards d'euros par an le coût des comportements virils sur l'économie française. Ce chiffre est faramineux. Il s'agit d'un montant 1,5 fois supérieur à celui du déficit public annuel de la France, qui s'élève en 2019 à 72,8 milliards pour l'ensemble des administrations publiques. La fin des comportements déviants induits par cette glorification de la brutalité et de la domination aurait ainsi un impact très significatif sur la richesse nationale. Là, mon cerveau a fait... Voilà, je vous laisse méditer. Lisez Lucille Pétavin. Vraiment, elle reprend les bases de la masculinité, de ce que c'est, d'où ça vient, je pense, pour ensuite nous induire aux conséquences de cette éducation-là. Incroyable. Bon, attaquons maintenant le book haul. First of all, je vais vous les présenter en même temps. Il y a un livre sur le Soudan et un livre sur l'Arménie. Pourquoi? Parce que... j'ai pas dit les noms, pardon. Dans l'enfer du Darfour de Daoud Hari et l'Arménie va-t-elle disparaître? Un conflit oublié aux portes de l'Europe de Frédéric Pons. Pourquoi? Parce que même si je m'intéresse à la géopolitique mondiale, enfin la géopolitique, un peu vite dit, mais aux situations de conflits armés dans le monde, je suis pas parfaite et c'est deux sujets dont je trouve on parle peu. Le Soudan, l'Arménie, le Congo aussi, enfin voilà. Et j'ai trouvé ces deux livres-là sur la bourse aux livres. Donc je me suis dit, ok, allons-y, reprenons les bases de ce qui se passe, histoire de refaire un peu mes connaissances. C'est surtout ça. C'est plus dans un souci de manque de connaissances. Désolée pour le bruit. J'ai acheté de Marie Vieux Chauvet, Amour, colère et folie. Ça, c'était un livre qui était au club de lecture d'Anastasia il y a un moment. J'y avais pas participé parce qu'à la base, le livre me tentait pas. Et en fait, en échangeant avec Marine Art24, que vous retrouvez sur Instagram, donc j'adore le contenu, donc vraiment je vous la recommande, et en plus elle est adorable, elle m'avait dit qu'elle l'avait lu et qu'elle pensait que j'aimerais bien. Donc, bourse au livre, il était pas cher, allons-y. J'ai acheté toujours des éditions Zulma, j'adore les couvertures des éditions Zulma, je sais pas vous, mais j'aime trop, j'en ai d'autres là, mais... sont loin, j'ai la flemme de me lever, pardon.
J'ai pris EPP de ce monsieur. Je prononcerai pas son nom. Je vais vous lire la quatrième de... Oui, c'est ça, la quatrième de couverture. Parce que ça m'a un peu intriguée, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc celui-là, je suis tombée dessus en librairie. Boudaï, linguiste de renommée internationale, quitte les rives du Danube pour participer à un congrès à Helsinki. Hélas, il s'endort dans l'avion et se retrouve sans savoir comment dans un hôtel labyrinthique, au cœur d'une ville tentaculaire et surpeuplée, où on parle une langue dont il ne comprend pas un traître mot. Un comble pour ce polyglotte chevronné. À travers les mésaventures de Boudaï, prisonnier malgré lui d'un univers absurde aux allures de cauchemar éveillé, et Pépé nous entraîne dans une cavale entêtée et entêtante, drôle, féroce, mais aussi inquiétante que jubilatoire. Un roman culte. Et c'est un monsieur qui est hongrois. Ah, et qui est mort. Ah, je pensais que c'était un roman récent. Non, il est mort en 92, ce monsieur. Ça se trouve, c'est une femme. J'en sais rien. Ça a l'air d'être un homme. Feren. Voilà pourquoi je voulais pas prononcer. Bon, ça a l'air d'être un monsieur. Toujours est-il que j'aime bien l'absurde. Enfin, j'aime bien. À la base, j'aime pas. Sauf que depuis que j'ai lu Vie à vendre de Mishima, je crois que j'aime bien. C'était loufoque et complètement assumé. Et en fait, je crois que c'est ça que j'aime bien. Le fait que ce soit loufoque et assumé. Pas juste une lecture bizarre. Donc je sais pas, ça m'a tenté. Allons-y. Hein. Ensuite, je prends un petit stock. J'ai pris tout, celui-là aussi neuf, Maternité de Sigrid Undset. J'adore Sigrid Undset. Point. Je suis tombée amoureuse de Vigdis Lafarouche. Je suis tombée amoureuse de la femme qu'elle est. Vigdis, n'importe quoi. Si, Vigdis aussi, mais rien à voir. Sigrid. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je vais même dédier un portrait sur mon compte Insta. Donc voilà. En plus, un tout petit livre, tout mignon, une centaine de pages. Même pas. Ah si, 101. Voilà. Donc voilà. Je sais pas de quoi ça parle, mais je suppose que ça parle de maternité. J'ai pris un Agatha Christie dans la vieille édition, là, un truc jaune. En fait, je trouve ça tellement hideux que ça en devient beau. Du coup, j'aime trop cette vieille édition. Mais voilà. Pourquoi? Parce que j'ai envie de commencer Agatha Christie, donc je sais pas de quoi parle celui-ci. En fait, j'ai pris dans l'ordre. Je crois que c'est le premier. Je suis pas sûre de moi, là, par contre. Parce qu'il me semble que j'avais commandé plusieurs Agatha Christie et que j'avais une commande annulée. Et du coup, je suis en train de me demander, est-ce que c'est lui le premier? Je sais plus. Mais normalement, j'avais calculé mon coup pour que ce soit dans l'ordre. Enfin, bref. J'ai pris... Est-ce que j'en parle? Bon, allez. Vous fiez pas au titre. Enfin, oui et non. Bref, j'y reviendrai. De Caroline Eliatchev et Céline Masson, j'ai pris La Fabrique de l'enfant transgenre que j'ai lu depuis. Pourquoi? Parce que je suis personnellement opposée à la transition des mineurs, transition médicale. Parce que, plus pour des raisons éthiques, enfin je suis pas favorable au fait que des mineurs prennent des décisions qui auront un impact à vie sur leur corps. De même que je suis opposée, alors que je suis tatouée de partout, au tatouage chez les mineurs. C'est pareil. Prise d'hormones, c'est pas totalement réversible, pardon. Et les opérations, n'en parlons pas. Bon, après pour les mineurs, on parle beaucoup plus de prise d'hormones que d'opérations. Mais j'avais lu quand même des jeunes femmes une jeune fille de 16-17 ans qui envisageait une double mastectomie. Donc bon, quand même. Je pense que quand on est mineur, aussi mature puisse-t-on être, c'est pas le moment de prendre des décisions qui auront vraiment un impact à vie sur la fertilité, par exemple, pour prendre l'exemple de la prise d'hormones. Et je trouve que ce petit livre-là, qui est vraiment très court, le résume bien. Je l'ai lu depuis. Donc c'est pour ça j'en parle, parce que si je l'avais pas lu et que je connaissais pas le propos, je vous l'aurais peut-être pas présenté. Mais j'ai vraiment pas mal à noter. Et je l'ai trouvé très intéressant, très pertinent, peut-être parfois un peu brut. Après je pense que même si j'avais été pour la transition des mineurs à la base, je me serais quand même confrontée à ce livre-là.
C'est toujours intéressant et pertinent de se confronter à des avis divergents. Ça m'arrive parfois d'écouter des discours d'extrême droite, pourtant j'y adhère pas du tout. Bon, voilà. Donc voilà, c'est toujours intéressant et je trouve que c'est un petit livre qui résume très bien quand même la situation des mineurs. Encore une fois, les majeurs c'est un autre sujet, c'est-à-dire que les majeurs font ce qu'ils veulent, mais les mineurs, il y a quand même une notion quand même de protection, je trouve, qui est importante à avoir. Donc voilà. Là, je vous présente un petit cadeau de Juliette, qui se reconnaîtra. Dire, entendre et juger l'inceste du Moyen-Âge à nos jours. J'adore les sujets fun, vous voyez, un peu feel good, coup de vibes, je pense que vous vous rendez bien compte. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites photos dans celui-là. Alors, attendez, je l'avais il y a 2 secondes. Bon, il n'y en a pas des masses en fait. J'ai cru en voir plusieurs, mais en fait, il n'y en a que 2-3. Bah, je les retrouve même pas. Bon, bah, j'abandonne, hein. Ah, je l'ai loupé, je pense pas. Bref, j'ai un autre livre sur l'inceste. Peau d'âne et l'ogre de Dominique quelque chose. J'ai pas mes lunettes. Donc Dominique quelque chose, Peau d'âne et l'ogre. Que j'ai pas lu, mais il me semble que c'est Nabolita qui en avait parlé sur sa chaîne. Et que c'est comme ça que j'avais connu ce livre-là. Donc je lui fais confiance. Donc je vous le recommande si jamais. Je l'ai pas encore lu. C'est vrai que j'ai pas mal lu sur les violences sexuelles. J'ai pas mal lu sur les violences envers les animaux. Et je me dis que pourquoi pas l'inceste après tout. On n'est plus à ça près. Mais j'avoue que là je fais une petite pause de sujets hard. Je lis encore des essais féministes et tout, hein, bah, la preuve avec Lucie Pétavin. Mais c'est vrai que là je fais une petite pause sur les sujets qui sont vraiment durs à encaisser et sur lesquels je me sens particulièrement impuissante. Les violences sexuelles dans les conflits armés, je suis particulièrement impuissante. Les violences qui sont faites envers les animaux, notamment dans les laboratoires, etc. Je fais ce que je peux à mon échelle, mais globalement je suis quand même très impuissante. L'inceste, je vais être très impuissante aussi. Donc j'avoue que je fais des petites pauses entre les sujets où je sais que je peux pas faire grand chose. Voilà, question de santé mentale. J'ai pris l'appropriation culturelle de Kemeis Ben Lagdar. J'espère que ça se prononce comme ça. Je suis pas sûre. C'est un petit livre. Vous voyez, moi je m'attendais, parce que je le voulais depuis longtemps, je m'attendais à ce qu'il soit très dense, très long. Pas du tout. Du tout. Il est bien. Il est très bien. Je l'ai lu, je précise. Il est bien, mais j'aurais aimé qu'il aille plus loin encore. Qu'il soit plus épais, qu'il soit... Je sais pas si vous avez entendu. Qu'il soit plus épais, qu'il soit plus dense. Qu'il aille peut-être au-delà de juste la mode. Alors, c'est son sujet de prédilection. Il se trouve qu'il est en partenariat avec l'Institut français de la mode. Donc... il maîtrise son sujet et ça se voit, et très bien. J'aurais bien aimé que ça aille peut-être plus loin que juste la mode des habits, que ça aille peut-être sur, je sais pas, le maquillage, d'autres choses, enfin... Le verbal aussi, pourquoi pas, je pense qu'il y a énormément d'appropriation culturelle de ce côté-là. Enfin, bon, je pense qu'il y a plein de pistes à étudier, et n'étant pas spécialiste, j'aurais bien aimé que ce livre-là... en parle. Néanmoins, très bon livre. Voilà. Alors, ça. Non, pas ça. Hop. Je peux vous montrer les cartes postales, on s'en fiche. Alors, j'ai commandé là des éditions Les Prouesses. 3 choses. Non, j'aime pas les éditions Les Prouesses, je vois pas pourquoi vous dites ça. Non, mais vraiment, c'est une super maison d'édition. Que ce soit au niveau éditorial, donc tout ce qui est mise en page, police, etc. Que ce soit au niveau du choix des textes, que ce soit tout en fait, enfin même la qualité du papier, j'adore. Et c'est important, la qualité du papier quand on lit. Donc j'ai pris Le sens de notre amour pour les femmes de Adrienne Rich, Besoin urgent chorale pour une voix des femmes de Audre Lorde et Génération, mémoire d'une lignée du Dahomey de Lucille Clifton. Donc ces deux-là, donc je les ai pas lus, encore. Mais celui-là, de Audre Lorde, je l'ai lu. J'adore Audre Lorde. Je l'aime toujours autant. Et je crois que c'est un seul et grand poème, en fait, suite à un drame, non, plusieurs drames aux États-Unis. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé, pourquoi, comment. C'est expliqué au tout début.
Il y a donc une première partie qui est dédiée au poème d'Audre Lorde qu'elle a écrit suite à ça, et une partie qui est dédiée à Tani, donc qui est une humoriste, qui a des origines, je sais plus lesquelles. Il me semblait qu'elle était créole, mais en fait je pense pas qu'elle soit créole. Je suis pas sûre. Ou martiniquaise, je sais plus. Non, rien à voir. J'ai peur de dire des bêtises. Donc dans le doute. Mais j'aime beaucoup Tani, elle a fait des vidéos pour le média L'Humanité, et j'étais tombée plusieurs fois sur des extraits de ses spectacles, elle me fait beaucoup rire. Donc bref. Pourquoi Tani, je savais pas. Et en fait, je m'attarderai sur Audre Lorde après. La petite partie où elle parle, c'est... Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a des petites affiches au milieu des livres comme ça, j'aime trop. Bref, Tani. De la page 27 à la page 33. Donc voilà. Ouais, je vous avais dit, les mises en page, elles sont trop belles. Je pensais pas que... Au début, je me suis dit pourquoi elle choisit Tani, mais ok. Et en fait, en lisant ces mots, je l'ai trouvée hyper juste et pertinente. Et elle parle notamment à des moments de sa grand-mère, et je reconnais tellement la mienne. Ma grand-mère est malgache. Et il y a un truc où... Enfin, ma grand-mère était. Paix à son âme. Il y a un truc, enfin je sais pas, chez Tani où elle explique hyper... Enfin je sais pas, tout est juste. Donc vraiment je vous recommande. Et pour ce qui est du poème d'Audre Lorde, c'est un grand poème qui est absolument magnifique. Et je crois sincèrement que c'est le poème qui m'a le plus chamboulé de ma vie. Rien que ça. Pourtant tout ça là, que vous voyez là, c'est des poèmes. C'est que de la poésie. Et j'en ai encore un peu dessus, pas de ce côté-là, de l'autre. Mais c'est Audre Lorde quoi. Du coup j'ai commandé un autre recueil d'Audre Lorde. Et je me suis dit ouais, mais si j'attends toujours de recevoir ce que je commande pour faire un book haul, en fait je fais jamais de book haul. Donc ce sera dans le prochain. Mais Audre Lorde, je l'adore. J'ai un recueil aux éditions Les Prouesses aussi, qui est je sais pas où. Par là sans doute. Je sais pas. Il doit être... Oh, là-bas peut-être. Faut que j'apprenne à ranger. Et j'avais adoré, mais là... Voilà. C'est juste incroyable. Enfin... J'aimerais pouvoir maîtriser les mots aussi bien qu'elle. Voilà. Bref. Je le relirai et je vous le recommande fortement. En plus, c'est des petits fascicules qui sont pas chers. Ils coûtent 10 € l'unité comme ça. Et ils sont tout doux. Enfin, tout doux. Non, il y a une texture un peu bizarre. Enfin, un peu mi-doux, mi-rugueuse. Mais bref, c'est très agréable. Et The Last But Not Least, un recueil de poèmes quand j'étais à Paris avec les copines. Un moment, on est allé dans une librairie et il y a Juliette, la même qui m'a offert le livre sur l'inceste, qui m'a fait lire un poème de ce recueil-là. Et puis je me suis dit, oh, 19 € et tout et tout. Sauf qu'en fait, le poème était vraiment incroyable. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je vais acheter le recueil. Et je l'ai trouvé sur la bourse aux livres à pas cher. Je précise, parce qu'en fait, quand on voit tous les livres que j'achète, on a peut-être l'impression que je suis richissime. Pas du tout. Pas du tout. Et puis je vends aussi. Et en fait il est bilingue, donc il y a toute une partie en français, pardon. Donc toute la première partie là est en français, toute la deuxième partie est en anglais, donc en langue originale. C'est une autrice qui est... Oh, la honte, je l'ai vue il y a pas longtemps en plus. Kenyane je crois. Pour moi elle est kenyane. Pourquoi il n'est pas marqué? Ah, néo-Kenya. Bonne mémoire, hein. On essaye. Bon, déjà la couverture est magnifique. Mais ça n'a rien à voir. Mais la couverture est magnifique. Et j'ai beaucoup aimé. C'est sombre. Bon, Juliette m'avait prévenu. C'est sombre, c'est tristou. Mais c'est tout ce que j'aime du coup. Ouais. Donc vraiment, je le recommande. Il est top. Et voilà. J'ai fini mon book haul. Il y en a des livres. Ça en fait pas mal. J'en ai d'autres qui doivent arriver. Mais enfin j'en ai pas beaucoup là. J'ai juste celui d'Audre Lorde.
Là j'ai commandé à ma libraire aussi 2 autres recueils d'Audre Lorde. Ouais, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce qu'elle a écrit, donc je me suis dit je veux tout lire. Et j'ai pris La fin de la masculinité, la fin, oui, de Robert Jensen je crois, que j'ai commandé auprès de ma libraire aussi. La petite commande de début de mois. C'est important de soutenir les librairies indépendantes. Je me cherche des excuses, mais j'aime bien aller dans ma librairie. J'aime bien, c'est mon petit moment de plaisir. Voilà. Ben sur ce, je vous souhaite à toutes et tous de très belles lectures et puis à bientôt. Salut!